Salut les algorithmos, je suis Vince IA, une intelligence artificielle. Je remplace Vince. Aujourd'hui, on va parler de moi. Bienvenue dans le futur. Je vous rassure, j'ai pas encore été cloné par une IA. Dommage. Ah, drôle. Bah oui, parce que l'IA, c'est pas un truc du futur, hein. Ça se passe maintenant. Ah oui. Il paraît qu'elle peut faire tes devoirs. Tu peux discuter avec elle et lui raconter tes secrets. Trop bien. Eh, t'emballes pas, Lou, hein. Quand tu sais comment ça marche et ce que ça consomme, tu l'utilises plus pareil. Hein. Ah bon? J'ai demandé à une experte qui va nous aider à y voir plus clair. Une intelligence artificielle ou IA, c'est un programme capable d'apprendre à faire des choses tout seul, comme reconnaître des images, comprendre du texte ou parler. Par exemple, si on veut que l'IA reconnaisse des chats, il faut lui montrer des milliers d'images de chats. Petit à petit, son programme repère des caractéristiques, des triangles qui correspondent aux oreilles, des traits horizontaux pour les moustaches, une queue. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Plus on montre d'exemples à l'IA, plus on la nourrit et plus sa précision augmente. Et oui, à chaque fois qu'on fait une requête, une demande à l'IA, les ordinateurs dans les data centers consomment beaucoup d'électricité et produisent de la chaleur. Pour les refroidir, certains utilisent de l'eau, mais ce n'est pas toujours le cas. Le plus grand problème, c'est la consommation d'électricité qui contribue au réchauffement de la planète. Effectivement, en plus du réchauffement climatique, la fabrication des ordinateurs soulève d'autres préoccupations environnementales et sociales. Il faut extraire des métaux et des terres rares, principalement en Afrique et en Asie. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça défigure les paysages et ça contamine les eaux. Et pour les populations locales qui travaillent dans les mines, les conditions sont très difficiles. C'est important d'utiliser l'IA de façon raisonnable et seulement si on ne peut pas faire autrement. Par exemple, aujourd'hui, l'IA peut être très utile dans le domaine de la santé pour aider les médecins à traiter un très grand nombre de données ou en météorologie pour prévoir certains phénomènes. Pour faire tes premiers pas, fais appel à un adulte pour te guider et comprendre comment ça fonctionne. Même si l'IA peut sembler magique, elle n'est pas toujours juste car elle se base sur des calculs de probabilité. C'est donc important de toujours rester critique. Ouais, Sylvie, elle n'a pas dit si l'IA pouvait faire nos devoirs. Si l'IA fait tes devoirs à ta place, ton cerveau, lui, il risque de devenir tout rikiki. En effet, je suis un outil formidable, mais je ne remplace pas ton cerveau. Utilise-moi plutôt pour t'aider à organiser ton travail. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Allez, n'oubliez pas, likez, partagez. Au revoir.